esprit perturbé et malicieux. Cette époque est différente de la première et de la seconde. Aujourd'hui, vous vivez au milieu d'un chaos d'éléments déchaînés, visibles et invisibles. Malheur à celui qui ne veille pas, car il succombera, quant à celui qui est préparé, il doit lutter. Des milliers d'yeux invisibles vous contemplent, les uns pour vous guetter sur votre passage et vous faire tomber, et les autres pour vous protéger. Les grandes légions d'esprits troublés, profitant de l'ignorance de l'humanité, de son insensibilité et de son manque de vision spirituelle, lui font la guerre, et les hommes n'ont pas préparé leurs armes d'amour pour se défendre de leurs attaques. C'est pourquoi, devant cette lutte, ils apparaissent comme des êtres vulnérables et sans défense. Il était impérieux que ma doctrine spirituelle vous parvienne, afin de vous enseigner comment vous préparer pour émerger victorieux de ce conflit. De ce monde invisible, qui palpite et vibre dans votre propre monde, partent des influences qui touchent les hommes, soit dans leur esprit, soit dans leurs sentiments ou encore dans leur volonté, en les convertissant en serviteurs soumis, en esclaves, en instruments et en victimes. Partout, les manifestations spirituelles surgissent, et pourtant le monde continue sans souhaiter se rendre compte de ce qui entoure son esprit. Il est nécessaire de commencer la bataille et détruire les ténèbres afin que, lorsque se fera la lumière dans les hommes, tous se lèvent unis dans une vraie communion et qu'ils triomphent, avec la prière, dans la lutte qu'ils entreprennent contre les forces qui les ont si longtemps dominés. Des hommes et des peuples ont succombé au pouvoir de ces influences, sans que l'humanité ne s'en rende compte. Des maladies étranges et inconnues, produites par ces influences, ont abattu les hommes et ont confondu les scientifiques. Que de discorde, de confusion et de douleur l'homme a-t-il accumulé sur lui-même. Les manques de prière, de moralité et de spiritualité ont attiré les êtres impurs et perturbés. Mais, que peut-on attendre de ceux qui sont partis, sans lumière et sans préparation? Les voilà ceux que vous avez trompés et opprimés, ceux que vous avez confondus et humiliés. Ils ne peuvent vous envoyer que confusion et ténèbres, et ne peuvent exercer que des vengeances, et ne viennent à vous que pour vous adresser des reproches. Des légions d'êtres ténébreux arrivent parmi l'humanité, comme des nuages de tempête, en causant des bouleversements, en perturbant les mentalités et en aveuglant le cœur des hommes. Et bien que cette humanité ait des armes pour se défendre de ces pièges, les uns ne savent pas comment les manier, tandis que les autres n'imaginent même pas les avoir. L'humanité d'aujourd'hui, aussi grande que vous la considériez en nombre, est très petite comparée au monde d'êtres spirituels qui l'entoure, et avec quelle force ces légions envahissent-elles les chemins des hommes, tandis que ceux-ci ne perçoivent, ne sentent, ni n'entendent ce monde qui s'agite autour d'eux. Un homme abandonné à une vie de péché est capable de traîner derrière lui une légion d'êtres des ténèbres, qui feront en sorte qu'à chaque pas, il laisse un sillage d'influence maléfique. Si vous pouviez voir, d'ici, la vallée spirituelle où habitent les êtres matérialisés, ceux qui n'ont rien façonné en vue du voyage spirituel, après cette vie, vous demeureriez anéantis, et pas même l'espace d'un instant vous ne diriez que la justice de Dieu est terrible. Non. En revanche, vous vous exclameriez, combien ingrats, injustes et cruels sommes-nous envers nous-mêmes. Combien indifférents sommes-nous à notre esprit et, comment froids et indifférents avons-nous été en tant que disciples de Jésus. C'est pourquoi le Père a permis que ces êtres se manifestent parfois dans votre vie et qu'ils vous transmettent le message douloureux, angoissés de leur vie obscure et sans paix. Ils sont les habitants d'un monde qui n'a pas l'accès à la lumière radiante des demeures spirituelles, ni aux beautés de la terre qu'ils habitèrent. Les légions d'esprits qui errent de par le monde, frappant de distinctes manières aux portes du cœur de l'humanité, souvent sont des voix qui veulent vous dire de vous réveiller, d'ouvrir vos yeux à réalité, de vous repentir de vos erreurs et de vous régénérer, afin que plus tard, lorsque vous laisserez votre matière au sein de la terre, vous ne deviez pas pleurer, comme eux dans leur solitude, leur ignorance et leur matérialisme. Et voici la lumière qui jaillit des mêmes ténèbres, parce que la feuille de l'arbre ne se meut pas sans ma volonté.
De même ces manifestations, qui augmentent de jour en jour, parviendront à accabler les hommes de telle façon, que finalement ils vaincront le scepticisme de l'humanité. Priez pour ceux qui s'absentent d'entre vous et partent vers l'au-delà, parce que tous ne réussissent pas à trouver le chemin, tous ne savent pas s'élever, et tous n'obtiennent pas rapidement la paix. Il y en a qui, en esprit, vivent obsédés par la vie matérielle. Quelques-uns souffrent le grand repentir, d'autres se retrouvent insensibles, enterrés sous la terre avec leur corps, et d'autres ne peuvent pas se séparer des leurs, de ceux qui restèrent dans le monde, parce que les pleurs, l'égoïsme et l'ignorance humaine les retiennent et les matérialisent, en les privant de la paix, de la lumière et du progrès. Laissez partir ceux qui habitent encore ce monde, mais qui ne lui appartiennent déjà plus, laissez-les abandonner les biens qu'ils possédèrent et aimèrent en cette vie, afin qu'ils puissent élever leur esprit à l'infini où les attend leur véritable héritage. Votre esprit sera très heureux d'être reçu par eux lors de votre arrivée dans la vallée spirituelle et de recevoir des témoignages de gratitude pour la charité que vous leur avez offerte, et votre bonheur sera grand quand vous les verrez inondés de lumière. Mais combien douloureux sera-ce de vous retrouver avec cette légion d'êtres, assombris par la confusion, et de savoir qu'ils attendirent une charité de votre part et que, vous autres, ne la leur avez pas donnée. 47. Vous, les humains, si je vous traite avec autant d'amour et de charité, je vous le dis, certes, je recherche, avec la même caresse, ceux qui, dans la vallée spirituelle, expient leurs fautes passées. J'envoie ma lumière à ces êtres, pour les libérer de la confusion, qui est comme les ténèbres, et du remords qui est le feu, pour les envoyer, par la suite, parmi les hommes afin que ceux qui, hier, semèrent la douleur dans les cœurs, maintenant revêtus de lumière, deviennent les bienfaiteurs et gardiens de leurs propres frères.